Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle journée dans mon assiette. Aujourd'hui ce sera des recettes vraiment très faciles et rapides à faire. Dans un premier temps, je vous montre le petit rituel que je ne vous ai pas montré depuis très longtemps, ce sont les graines germées. Mes graines avaient bien germé donc je les ai mises directement au frigo avant de faire partir une nouvelle fournée. Le bocal n'était pas complètement plein parce qu'en réalité ça faisait 2-3 jours déjà que je tapais dedans. Donc là rien de plus simple, on prend une cuillère à soupe de graines, donc ici c'était la fin de mon paquet, on les met dans le germoir, on les recouvre d'eau et on les laisse comme ça 6 à 8 heures en général. Après, il suffit simplement de regarder l'indication qu'il y a au dos du paquet. Selon les graines, le nombre d'heures peut varier. En milieu d'après-midi, j'ai simplement retiré l'eau, j'ai mis la tête en bas et c'est parti pour 5 à 7 jours. Et nous passons maintenant au déjeuner. Donc pour ce midi, j'avais envie d'un genre de kebab végétal avec des onion rings à la place des frites. Je commence à préparer tout d'abord une sauce pour qu'elle ait le temps de bien développer les goûts. Donc j'utilise un yaourt soja nature, j'y ajoute du sel, de l'ail semoule, de la ciboulette et quelques feuilles de menthe. Je mélange bien et mets de côté. En parallèle, je vais cuire des onion rings au four. Pendant ce temps, je vais cuire les émincés à l'orientale de seuil. Donc il suffit simplement de les faire revenir dans une poêle chaude. Il conseille d'utiliser un peu d'huile. Moi je ne l'ai pas fait, je les ai mises directement comme ça et ça a très bien cuit. Et pendant ce temps, j'ai préparé mes légumes. Donc j'ai tranché quelques tomates cerises, des feuilles de salade. J'ai utilisé également mes pickles d'échalotes, je vous remets la recette en barre d'infos, et bien entendu des graines germées. Donc j'ai fait chauffer ma tortillasse quelques instants au micro-ondes avant d'y ajouter les émincés, mes légumes et la sauce très généreusement. On roule bien le tout, ayant été très généreux sur la sauce, je me suis aidée d'un couteau pour pas m'en mettre plein les doigts. J'ai coupé mon œuf et voilà, c'était prêt. Il ne restait plus qu'à y rajouter un peu de sauce et les onion rings. C'était extrêmement gourmand, très facile à faire, plein de protéines par rapport aux émincés. Et je vous le recommande. Pourquoi s'embêter à passer 1 heure en cuisine alors qu'on peut faire ça en 10 petites minutes? On reste sur la rapidité et pour le goûter, j'ai simplement fait un smoothie parce que j'avais des bananes qui commençaient à être bien trop mûres. Donc j'ai utilisé une banane, du lait de soja nature sucré, quelques cerises surgelées, une cuillère à soupe de graines de chia et une cuillère à soupe de cacao non sucré. J'ai mixé le tout et c'était prêt. Avec ces quantités qui ne sont absolument pas données, je suis désolée mais j'ai fait tout à l'œil, j'ai fait 2 verres de ce gabarit. On arrive ensuite au dîner et j'ai préparé une patate douce garnie. Donc je nettoie bien ma patate douce, la tranche en deux et la perce par endroits. Je la mets dans un plat qui va au four et je la recouvre de sel, de cumin et d'épices mexicaines. Je l'ai mise à cuire pour environ une demi-heure à 200 degrés. Pour l'accompagner, j'ai préparé un pico de gallo. Donc pour cela, j'ai tranché en 4 des tomates cerises. J'ai rajouté un oignon nouveau, un piment végétal. Je vous en ai déjà parlé, ça porte le goût du piment mais pas le piquant. De la coriandre, le jus d'un demi-citron vert. J'ai voulu ajouter un avocat, mais il avait fait tellement chaud les 2 jours d'avant qu'il n'a pas tenu le choc. J'ai ensuite rajouté du sel et du piment jalapeño séché. J'ai bien mélangé et mis de côté avant de préparer ma sauce au yaourt. Donc j'ai à nouveau utilisé un yaourt soja nature. J'ai ajouté du sel, encore du piment jalapeño séché, à nouveau du jus de citron vert. J'ai bien mélangé avant d'ajouter de la ciboulette fraîche. Je l'ai mise de côté avant de réaliser que je voulais que ça soit un peu plus piquant, donc j'ai rajouté de la purée de piment directement dedans. J'ai fait chauffer à sec une conserve d'haricots rouges. Pas besoin d'assaisonner, ils sont en bocal, ils sont déjà salés. Et une fois que tout était prêt, j'ai coupé et écrasé ma patate douce. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi j'aime bien le faire pour que ce soit plus facile à manger et pour que je réassaisonne un petit peu le centre avec du sel. J'ai ensuite ajouté, comme vous le voyez, les haricots rouges, la sauce et le pico de gallo. J'ai mangé qu'une moitié, c'était largement suffisant. Donc comme vous voyez, ça a un joli rendu,
C'est extrêmement bon et au cours du repas, n'hésitez pas à laisser les haricots et le pico de gallo à côté pour pouvoir vous resservir au fur et à mesure. Une journée gourmande avec des recettes faciles et rapides. J'espère que ce genre de petites recettes vous plaît. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous laisse liker la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait et à très bientôt.